Ce matin, vous allez voir, on est très, très techno. D'abord, l'info. Le CES, le Consumer Electronics Show, qui se déroule en ce moment à Las Vegas, propose toujours des choses bien, bien originales. Daniel, qu'est-ce que vous avez pour nous ce matin? Une poupée éducative. Donc, on va écouter déjà un extrait d'elle. Moxie, please wake up. Donc voilà, je vous présente Moxie. C'est un robot qui est haut de 3 pommes, visage de dessin animé. Et elle est désormais dotée de l'intelligence artificielle générative. Donc elle joue le rôle d'une poupée éducative. Elle danse notamment, elle échange avec les enfants, elle raconte des histoires, elle donne même des cours de maths. Donc ça remplace pas les enseignants, mais ça aurait peut-être aidé durant nos grèves ici qu'on voyait. Donc c'était lancé par une start-up aux États-Unis, comme vous la voyez ici, du nom de Moxie. Ben oui, ça peut rassurer aussi pendant la nuit. Là, oui. Quand on trouve des fantômes en dessous du lit. Peut-être. C'est ton choix. Ah ben, c'est ça, ou pas du tout. Nouveau sport qui tente de faire sa place, c'est lié à la technologie? Absolument, ça a été présenté à Las Vegas, le drone soccer. Alors, vous avez ces ballons drones de 2 couleurs. Alors, il y a 5 rouges et 5 bleus qui s'affrontent. Et le but, évidemment, c'est de marquer des buts. On a même des drones défenseurs. Et on tente de faire de ce sport un sport majeur. On s'est inspiré du fameux Quidditch de Harry Potter pour faire ce sport qui a été créé il y a à peu près 1 an en Corée du Sud. Alors, c'était en démonstration au CES et c'est assez impressionnant. Ce sont des jeux vidéo. Ben, c'est exactement ça. Est-ce qu'on se met dans la catégorie de jeux vidéo? On sait que ça peut entrer dans le programme olympique dans le futur. Hein? C'est pas tenu à l'écart pour l'instant. Alors, peut-être que le drone soccer va finir par faire sa marque, ou en tout cas dans les e-sports, peut-être, dans les tournois majeurs. Je sais pas, par contre, où ça travaille des muscles, peut-être dans les pouces. Les pouces, la stratégie, travailler en équipe. Peut-être qu'on plie les genoux une fois de temps en temps aussi. Peut-être. C'est les massages hier, aujourd'hui, vous êtes dans le café? Ah ben moi, je suis dans les grands bonheurs de la vie. Hein? Oui, surtout à cette émission du matin. 2 laits, un sucre servi par Adam. Adam, vous allez le voir, c'est un robot. Alors, et toute une installation qui vient avec. Il ressemble à la poupée de Daniel, un peu, mais en plus grand. Ça ressemble un peu tous, finalement. Et donc, pour 180 000 $, il vient avec son installation. Il peut tout faire. Quand je dis l'installation, c'est bon, c'est-à-dire que, bon, la plateforme autour pour servir les breuvages. Et je suis allée fouiller sur leur site Internet de cette compagnie-là parce qu'il peut aussi être barman, chef et plus encore dans une cuisine ou dans une maison. Et ça, évidemment, avec ce frais-là qui est quand même, bon, c'est 180 000 $, mais ça permet, évidemment, de combler tous les postes que si jamais vous êtes en pénurie de main-d'œuvre, ben Adam peut tout faire ça et vous servir un très bon café. Ben génial. Pourquoi pas, on va lui faire une petite cœur commande. Dans votre mousse, on le sait pas encore, mais sait-on jamais. Il y avait quelque chose de similaire aux Jeux olympiques de Pékin en plein pandémie. En 2022, il y avait un petit bar là, dans le centre des médias et c'était un robot qui faisait les cocktails. C'est vrai? Les journalistes sur place. Alors, visiblement, on est rendu au café. Puis ça goûte du vrai, quand même. J'en ai pas pris. J'ai pas osé. Non, j'ai pas osé. Non. Bien, ça va être remis un peu dans le futur, mais ça va venir plus rapidement qu'on pense. Merci tout le monde. Merci. À tantôt.